Regarde, bonjour, bienvenue. Regarde, je ne suis même pas concentré. Bonjour, bienvenue dans votre Comédia 2.0. Et aujourd'hui, là, on a beaucoup de dossiers pour vous. Ça va être vraiment chaud. On va dossier long à fond. Je ne sais même pas de quoi je vais parler. Je suis là, et puis encore vous faites ça. Ah, voilà. C'est ça le problème. On n'a même pas commencé encore, et puis encore vous êtes là. Et... Ah bon, bien. Je vais vous montrer de quoi je suis capable aujourd'hui. Attends, désolé. Moi, je prends les bleus. Isepo, moi, Oh, attends, moi, je suis habillé comme... bleu. Non, ok, moi, vert. Jaune noir. Vert, ça va. Ah, doucement. Franchement, les gamins comme ça. La palme de l'artiste la plus mal fringuée de la République reviendrait à Awa Jawara. Comme j'avais Téné Jawara. C'est un sapin. Et il paraît-il qu'elle s'est séparée de son manager. Tu es au courant Non, de laisse ça? oui, parlons d'abord de ce sapin. Elle a quel problème? Bon, moi, je vais dire que depuis que Téné Jawara, en fait, a fait son entrée aux États-Unis et elle allait voir New York, Manhattan, ou encore Washington et tout ça. Donc après là, elle revient en force parce que là, elle veut vraiment nous faire voir le look des artistes qu'elle a eu à côtoyer là-bas et tout. Et donc elle essaye... Les artistes qu'elle a côtoyés là-bas portaient des bottes, quoi. Non, elle est dans son monde. Au fait, il faut comprendre, c'est un monde artistique. Elle veut montrer que voilà, elle est stylée, elle est fashion, elle est on the top. Je suis d'accord pour ça, mais les boots en plein Conakry, avec la chaleur, nous sommes à 40 degrés, ressenti 50 degrés. Toi-même, tu parles de fashion. Mais je dis, toi-même, tu parles de fashion. Toi-même, aujourd'hui, tu as bien Mère Teresa. Voilà. Ça se défait même. Voilà, ça tient. Marquise de Pompadour. C'est comme Marongo. Il faut pardonner. On parle de télé, tu parles de mon style là. Il faut pardonner. Ma chère, tu es Zango aujourd'hui, hein? La belle dame du Niger là, qui a chanté le nom moins célèbre prisonnier de ces derniers temps-là. Présumé coupable. Tichou et Niger. Qui a parlé de... notre... On ne dit pas son nom. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Voilà, vous avez compris. Oui. Voilà. Ah oui, j'ai vu. J'ai un peu écouté la chanson. Mais voilà. C'est sérieux, c'est vraiment... Non, elle est vraiment chaude dans son histoire là, parce qu'après là, elle dit même qu'elle veut venir à Conakry pour épouser un Guinéen. Peut-être moi-même, est-ce que c'est pas toi que je vais présenter? Non, pardon, moi j'ai mes problèmes, pardon, laisse-moi. Non, mais tu sais, c'est... Ce côté-là, franchement, moi, ce que je vais dire, il faut savoir qu'au bout, il y a eu des personnes qui ont perdu quand même la vie. Exactement. Et donc, aujourd'hui, ce procès-là, c'est pas un one-man show. Une télé-réalité non plus. C'est pas une télé-réalité, on est d'accord. Et donc, les gens sont en train de... Certes, ça a été médiatisé. Moi-même, c'est mon avis. Hein. J'aurais voulu que ce procès-là se passe en huis clos. Je suis très aussi d'avis. Parce qu'aujourd'hui, en Guinée, ça fait quand même qu'on passe à côté de l'essentiel, parce que c'est quand même... Exactement. Et puis, le Guinéen, aujourd'hui, on n'est pas prêt à ça. Médiatiser un procès comme on le voit, on l'a toujours vu aux États-Unis ou en France, où on médiatise... Médiatiser, c'est pas ça le plus mauvais. Non. C'est le fait qu'on sorte certaines choses de leur contexte et qu'on veut en faire quelque chose d'assez people, quelque chose d'assez fun. Et pourtant, c'est loin d'être people, là. En tout cas, Tichou et Niger dit que Toumba me donne l'envie d'être son père, de se marier à un Guinéen. Je suis d'accord. Mais il faut rappeler qu'elle n'est pas la seule. Il y a aussi Akila Wane, qui a aussi chanté. Et Marcel. Ah bon? Oh, je n'ai pas écouté ça. Pardon. Ça devient sérieux cette affaire. Mais elle n'est pas la seule. 10. C'est pas 10, c'est 6. Voilà, je te juge, je n'ai pas triché. Je te juge, je ne reprends pas. 6. Ah, franchement. 10. Ben voilà. Lui-même, il a triché. Attends. Bon, la parade des sapologues guinéens au festival de la SAP. C'était il y a 15 jours, non? L'animal a souffert ce jour-là. Mais l'animal même est sorti de sa cage. L'animal s'est sauvé, mais heureusement de justesse, notre cabas sapologue de son état
a pu rattraper l'animal et l'a apprivoisé. Mais de soulagement pour la population guinéenne. Imagine l'animal dans la ville de Conakry. C'est fou là. C'était fou, c'était foutu. L'événement a eu un engouement particulier. 6-2. Non, en ce que je sais. C'était quoi l'objectif? C'était une parade? C'était pour. C'est ça, même une parade en fait, pour venir montrer voilà, le sable et tout le savoir-faire. Mais c'était vraiment chaud parce que même les invités qui étaient venus là. Il faut voir ce qui s'est passé derrière parce que la dame, le mari, la femme de monsieur, le président des sapologues ivoiriens là, mais elle était sortie avec un maquillage. Justement, c'est entre eux et les sapologues, enfin oui, les sapologues qu'on a vus au Primude, parce que les Primudes aussi nous ont servi voilà ça aussi. En fait, un plateau spécial. C'est le même sac, c'est la même association. Cachez-moi. Primude, festival de la SAP, même père, même mère. Les Primudes de cette année, vraiment, moi j'aime bien l'idée de créativité. D'accord? Parce que moi-même, j'aime bien dans le milieu de la mode, créer des choses de ouf qui sortent de l'ordinaire. Qu'on ne voit pas tous les jours. Comme ça. Ça fait vidéo. Il faut être concentré. Et à mettre les qui parlent. Pardon, oui, d'accord. Et donc, je disais que j'aime bien cette créativité-là, mais c'était too much quand même. On a vu des personnes portant des seaux. Des seaux. L'autre qui vient avec le cochon. Le cochon d'Inde, le pauvre cochon d'Inde. Non, c'est pas chihuahua, c'était un cochon d'Inde. Et donc, c'était du n'importe quoi. Au départ, moi, je me disais que voilà, ça allait ressembler... D'accord, mais il faut que ce soit un peu raffiné. Raffiné, exactement. Je suis pour la créativité, mais la créativité raffinée, comme le gala Met, voilà. qui se passe chaque année aussi. On voit vraiment les célébrités avec des sapes de ouf. On a vu les Kim Kardashian venir avec, je sais pas, des trucs ou des trucs qui sont... mais recherchés, raffinés. C'est comme mais la reine... les Primudes, ce fut du n'importe quoi. Il y a eu quelques célébrités, heureusement, qui ont rattrapé le coup et qui nous ont réanimés avec des sapes vraiment travaillées, notamment la petite Eunice, notamment aussi Emma Louès. Emmanuel Keita, je m'attendais à un style travaillé parce que la Mama Fashion d'ailleurs a rappelé que, figurez-vous, elle a eu un décernement de prix. Elle a été reconnue meilleure sapeuse, je pense, du Congo, du côté du Congo ou bien, je ne sais plus. Lors des Primudes, elle a eu un prix. Elle a eu un prix. Et donc, franchement, moi, elle s'était habillée en style geisha. On connaît le style geisha que Yves Dero a pris avec le maquillage à louper au fait. Le maquillage était comme si on avait jeté le maquillage, la poudre sur le visage. C'était pas bien travaillé. C'était du n'importe quoi. Bon, saluons quand même le fait que un artiste guinéen, l'un des moindres, Azaya, est revenu quand même avec le trophée du meilleur artiste masculin d'Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est à saluer. Ensuite, le DDB aussi qui a raflé pas mal de prix au Primude. Et KS Bloom, le fameux, qui est le Primude d'or. KS Bloom a été au janvier. Voilà, tu aimes trop ça. En plus d'avoir... En fait, il a eu le prix de meilleur chat de 2022 lors des Primudes. C'était vraiment bien. Mais on a eu d'or 2022. Oui, le Primude d'or aussi, oui. Avec la clé de sa maison. Bon, on attend de voir. Normalement, oui. On va attendre 2 mois là, on va voir s'il va rentrer dans sa maison aussi et tout ça. Donc, voilà. Même en parlant de KS même, il allait ramasser la gifle céleste à l'aéroport de Dakar. C'était tonton Serge. C'est lui qui a dit ça, je dis rien.
Tu as vu? Non, c'est vous, on cherche. C'est lui-même, il a fait son live. Il a il a fait son live, il a fait son direct et il a donné tous les détails. Bon, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Parce que là, il est vraiment venu raconter en disant qu'il partait au Sénégal pour une prestation avec son équipe, où lui, il était en business, et maintenant le reste de l'équipe était en éco. Bon, je ne voyais pas l'intérêt pourquoi il disait ça d'ailleurs. Mais il est sorti et il est allé se pointer au checkpoint. C'est normal, on te demande, l'agent te demande où est-ce que vous habitez. Maintenant, si, je ne sais pas, tu allais faire ton babaké là-bas et après, il dit bon, il faut encaisser. Non, au fait, je pense qu'il a dû, on n'était pas là, selon la version Kais Bloom. Oui. Donc, il est venu, comme tu disais tantôt, il est venu au niveau de la douane, il a présenté son passeport. D'habitude, comme d'habitude, normalement, on vous demande dans quel quartier ou à quel hôtel vous allez séjourner. Exactement. Et donc, lui, il ne savait pas. D'ailleurs, cette partie-là, je n'ai pas compris. On n'a pas briefé. Tu ne peux pas signer un contrat et sans savoir. Tu sais que tu vas, par exemple, tu viens à Conakry. Mais en même temps, ce n'est pas le rôle de l'artiste d'avoir cette détail-là. Mais ça, c'est un débriefing qu'il doit faire avant. Il doit avoir une information. L'agent lui a demandé de se mettre de côté. De côté. Chose qu'il a eu à faire. Oui. Et après, il a commencé à prendre d'autres passagers et il ne s'occupait plus de lui. Et à un moment donné, l'agent lui dit, « Monsieur, quittez ». Il dit, et donc, lui, il dit, est-ce que vous avez un problème avec moi? C'est là-bas que c'était gâté. C'est là-bas que c'était gâté. Ça vraiment et donc, comme l'a dit Jason, qu'il va lui montrer que il va le frotter les oreilles. Mais il n'a pas frotté les oreilles. Il a pris son visage, il a fait moquette avec. Coupé. J'ai mis. Ranti. Six. Quel 6? Non, tout à l'heure, j'ai fait 6. Tu as vu? Et voilà, est-ce que vous ne dirigez pas dans cette histoire de Ludo là? Est-ce que vous avez même joué? Les aménagements là à Conakry. On a parlé du fameux cheval de Samori. Ils n'ont pas réglé le problème. On n'a pas fini avec ça. Toi, tu appelles ça un cheval? Bon, c'est cheval. Moi, je me suis demandé. C'est cheval, ça. On n'a pas terminé avec ça. Est-ce que c'est cheval ou bien c'est. On est allé nous servir encore l'ancêtre de Moïse Ier. Moïse n'a pas de son nom. De T5. Moïse, si tu me regardes, viens chercher Jason ici. Foromo de la T5. Foromo de T5. Dans cette histoire-là. Foromo de T5 au T6. Moïse Ier, il faut qu'on puisse avoir les filiations. On doit mener une enquête, c'est important pour voir les filiations parce que la ressemblance est choquante. Il y a une deal. Il faut qu'il nous dise un peu. Certainement, peut-être qu'il connaît le sculpteur qui a fait le fameux Foromo. Donc cette statue a vraiment créé le tollé sur la toile en Guinée où on a dû. Certains ont dû poster des statues d'autres capitales africaines, notamment une statue au Bénin récemment, une nouvelle des Amazones, à Dakar, en Côte d'Ivoire, à Bamako. Et même aussi, après, il y a même la dame, je crois, qui a T6 aussi, où elle a un enfant sur le dos, mais maintenant, il n'y a plus d'eau dans la fontaine. Et même le pied de son enfant est cassé. Les gens même se plaignent. Tout le monde, tous les matins, même les gens viennent pour dire en tout cas de cause, on salue cette innovation, le fait de réaménager les différents ronds-points de la capitale. Mais on estime on n'a qu'à le faire bien. Dans le fond, dans la forme, c'est bien. Dans le fond, vraiment, il y a ça aussi. Dépêchez-vous, hein. Moi, dans 2 minutes, je dois être... Non, dans 2 minutes, je dois être... Je dois aller manger. Il y a tellement de commérages. Je dois aller manger. Vraiment, parce que là... Mais la semaine prochaine, les petits, je vais vous montrer de quel bois je me réchauffe. Ludo, là, moi, je sais jouer. La prochaine fois, je viens avec autre chose mieux que Ludo, pour ton information. Pourquoi? Non, parce que Ludo, là, où tu triches là, je ne suis pas dedans. Ok. Où tu triches dans l'affaire là, je ne suis pas dedans. Donc, demain, c'est fini comme ça. Coupez-moi ça, c'est fini, pardon. On n'a qu'à finir avec ça, c'est fini.